Salut tout le monde. Moi c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Il existe plus de 155 marques automobiles dans le monde et un nombre infini de modèles acclamés et convoités, que ce soit pour leur équipement, leur look ou leur valeur historique. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les voitures les plus détestées de l'histoire? C'est le cas, et c'est pourquoi nous partageons avec vous les 10 voitures qui ont eu la pire réputation de l'histoire, que ce soit en raison de leur mauvaise conception, de leur performance médiocre ou de la quantité d'entretien qu'elles nécessitaient. Ces voitures se sont retrouvées quelque part dans cette liste infâme. Vous aussi, vous détestez l'entretien? Qui ne le déteste pas? Avec le leasing, vous n'avez plus à vous soucier de l'entretien, des contrôles techniques et même de l'assurance. Pour en savoir plus, cliquez ici Chrysler Sebring. Index des articles. Une voiture chère pour la classe moyenne que personne n'était prêt à payer. C'est peut-être pour cette raison que les créateurs de The Office ont eu l'idée d'offrir ce véhicule à Michael Scott, car seuls quelques-uns comme lui seraient fiers de conduire une telle voiture. La marque américaine voulait réaliser avec cette voiture un véhicule ordinaire avec un design innovant, des performances élevées et un haut niveau de sécurité. Cependant, la Chrysler Sebring s'est avérée être une voiture inexpressive, avec un design extérieur discutable, aux lignes plutôt ternes, et un intérieur qui n'émeut personne. Cette voiture a connu 3 générations. La première, de 1995 à 1999, était un coupé qui a été transformé en cabriolet en 1996. Cependant, sa production a duré jusqu'en 2009, date à laquelle le public a tout simplement cessé de l'acheter et la marque a décidé d'arrêter la production. Pontiac Aztek. Le cas de la Pontiac Aztek est un exemple clair de bonne personne, mauvais moment. Cette voiture, commercialisée par General Motors, est un crossover de taille moyenne, dont les modèles vont de 2001 à 2005, en conjonction avec le Buick Rendez-vous. Il s'agissait d'une voiture moderne, susceptible de plaire aux parents ou aux jeunes. En effet, les meilleurs designers et ingénieurs de la marque américaine ont été impliqués dans ce projet. Cependant, l'Aztek est considérée comme l'une des voitures les plus laides de l'histoire. Le problème de cette voiture est peut-être qu'elle était trop révolutionnaire. Par exemple, elle concentrait des éléments qui ont été développés plus tard pour les SUV. Elle était plus haute que les voitures conventionnelles. Le coffre s'ouvrait en 2 parties. Sa carrosserie était bicolore et elle offrait une grande visibilité car elle avait une partie vitrée. En outre, les sièges arrière se rabattaient et pouvaient être retirés pour une plus grande capacité de chargement. Et il était même doté d'une suspension à 4 roues indépendantes. Entre autres innovations, bien que la plupart des voitures à la mode en Europe aujourd'hui aient l'image de la Pontiac Aztek, et que celle-ci puisse être considérée comme l'un des prédécesseurs des SUV d'aujourd'hui, son design était excessivement radical. Et pour le grand public de l'époque, cela semble avoir été trop. Cependant, avec le temps, l'Aztek est devenue une icône de la culture pop, étant donné qu'elle était la voiture de Walter White dans la célèbre série Breaking Bad, Hummer H2. Cette voiture confortable et spacieuse était destinée à toute la famille. Dans une certaine mesure, cet objectif a été atteint, mais en raison de sa taille exorbitante, de nombreuses personnes n'ont pas aimé cette voiture qui, malgré sa taille monstrueuse, a été conçue comme une voiture familiale pouvant être garée dans n'importe quel garage. Il s'agit d'un SUV construit par AM General de 2002 à 2009. En 2001 et 2002, l'entreprise a permis aux journalistes d'examiner les parties de cette voiture qui était encore en cours de conception. Ils se sont appuyés sur un Chevrolet 2500 HD GMT 820, modifié pour l'avant, et 1500 pour l'arrière. En plus d'être une très grosse voiture, elle nécessitait trop d'essence. Et la hausse des prix des carburants dans les années qui ont suivi sa commercialisation a été un facteur majeur en défaveur de cette voiture. Nissan Cube. Le design de cette voiture était basé sur les célèbres voitures japonaises Kei, des véhicules considérablement grands, mais étroits et courts. Les développeurs ont pris le terme cube trop au pied de la lettre, et la voiture s'est avérée être une boîte sur roue que personne n'a voulu acheter après un certain temps. Il s'agissait d'un monospace du segment B commercialisé à partir de 1998, avec des carrosseries allant d'1 à 5 portes. L'équipe marketing de la marque japonaise a elle-même qualifié sa face avant de bulldog à lunettes. Pour les amoureux de cette race canine, cette comparaison ne doit pas être très flatteuse. Ford Pinto.
C'est l'une des voitures les plus tristement célèbres de l'histoire de l'automobile, et pas seulement à cause de son look, mais parce qu'elle a causé près de 900 décès. Elle était considérée comme l'une des voitures les plus dangereuses jamais construites. Avec de très graves lacunes en matière de sécurité, la carrosserie était très légère, ce qui répondait à l'un des objectifs de la voiture, mais au prix d'un écrasement de la voiture, comme une boîte de conserve en aluminium en cas de collision. De plus, le réservoir de carburant étant situé juste derrière l'essieu arrière, il suffisait d'un léger choc pour que la voiture prenne feu, ce qu'elle avait d'ailleurs l'habitude de faire. Ion Saturn. L'une des voitures commercialisées par la marque américaine General Motors, la Ion Saturn était un modèle qui présentait tellement de défauts qu'il n'a été commercialisé qu'entre 2003 et 2007. Parmi ces problèmes, citons l'emplacement étrange du compteur de vitesse sur la console centrale, les défaillances du commutateur d'allumage et les fuites de la pompe à carburant. En outre, son design n'était pas du tout expressif. Dodge Omni. Cette voiture était une sous-compacte fabriquée de 1977 à 1990. Elle était vendue comme une voiture économe en carburant, ce qui était un atout dans le contexte de sa mise en vente, une période de flambée des prix de l'essence aux États-Unis. Cependant, elle a rapidement été considérée comme une voiture peu fiable. Ses principaux problèmes étaient des normes de sécurité médiocres et une qualité de construction douteuse, ce qui lui a valu d'être classée parmi les pires voitures de l'histoire. AMC Gremlin. Il s'agit sans aucun doute de l'une des voitures les plus étranges de tous les temps. Elle a été construite avec des matériaux de mauvaise qualité, et bien qu'elle ait été conçue comme une sous-compacte, des pièces mécaniques destinées à des voitures plus grandes ont été utilisées dans sa construction. Le résultat ? Une sorte de Frankenstein à l'arrière tronqué, qui n'a été produite que de 1970 à 1978. La dérision du public et les réactions négatives à l'égard de la voiture étaient telles à l'époque que plusieurs magazines automobiles et critiques l'ont classée dans leur liste des pires voitures. Ford Edsel. L'Edsel est considéré comme l'un des plus grands échecs de l'histoire de l'automobile au cours de sa très courte existence de 3 ans seulement. Elle a été commercialisée dans le contexte de la récession économique des années 1950, alors que la classe moyenne ne comprenait pas la valeur de la voiture par rapport à sa valeur ajoutée en termes de performance. La Ford Edsel a causé à son constructeur une perte de 250 millions de dollars. Bien que beaucoup d'argent et de publicité aient été investis dans cette voiture, sa construction était lamentable et son design définitivement très discutable. Studebaker Wagonaire. Cette voiture a été conçue avec une idée révolutionnaire pour l'époque où elle a été commercialisée, entre 1963 et 1966, la Studebaker. Wagonaire était une fourgonnette à toit coulissant rétractable, conçue pour transporter confortablement de gros objets. Mais c'est précisément cette idée qui l'a fait entrer dans le classement des voitures les plus détestées de l'histoire. Lorsqu'il pleuvait, l'eau se déversait dans la voiture par le toit. Fiat Multipla. Souvent qualifiée de voiture la plus laide du monde, la Fiat Multipla est arrivée sur le marché en 1998, avec l'intention de briser le moule en adoptant une approche radicale en matière de design, d'espace et de fonctionnalité. Il a été commercialisé jusqu'en 2010, survivant grâce à une refonte en 2004 qui a supprimé les phares bizarres sous le pare-brise. Une fois de plus, le Fiat Multipla a prouvé qu'une voiture ne doit pas seulement être efficace, elle doit aussi être bien conçue et ne pas être, comme l'a dit Dan Neal, chroniqueur au Wall Street Journal, tragique à regarder. En conclusion, on a toujours dit qu'il y avait une différence de goût, mais parfois il y a des idées qui ne fonctionnent tout simplement pas, quels que soient les efforts déployés. Avez-vous jamais imaginé qu'il existait une liste des voitures les plus détestées ? Comme vous avez pu le constater, même les constructeurs les plus prospères, qui au fil des ans ont mis sur la route des merveilles automobiles, avec des créations vraiment sûres et attrayantes, ont parfois eu des idées farfelues. Mais il a toujours été dit que l'on apprend de ses erreurs. Et avez-vous déjà acheté une voiture qui s'est avérée être un véritable fiasco ? Avec le leasing automobile, nous vous apportons la solution définitive, afin que vous ne soyez plus jamais lié à la même voiture pendant de nombreuses années. Découvrez le leasing, une location de voiture pour 2 à 5 ans, qui vous permet d'oublier l'assurance, l'entretien, les droits d'entrée et les autres frais liés au véhicule. Avec une seule mensualité, sans surprise et avec les garanties du leasing, vous pouvez prendre le volant d'une voiture neuve ou d'occasion au meilleur prix. Vous voulez en savoir plus ? Explorez les offres de leasing pour particuliers que nous mettons à votre disposition et trouvez la vôtre. En conclusion, les voitures que nous avons explorées aujourd'hui témoignent des défis et des erreurs de l'industrie automobile. Chacune de ces 11 modèles a laissé une empreinte, non pas par leur succès,
mais par les leçons qu'elles nous ont enseignées. Que ce soit à cause de leur design controversé, de leur fiabilité douteuse ou de leur manque d'innovation, elles rappellent que même les plus grandes marques peuvent connaître des échecs retentissants. En fin de compte, ces voitures détestées font partie de l'histoire, et leur héritage nous aide à mieux comprendre ce que les consommateurs recherchent vraiment. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des voitures les plus controversées de l'histoire de l'automobile.